On va tous savoir que le peuple d'abord, c'est la pire d'arnaque que ce pays a connue. Et l'UDPS a déçu. Même ceux-là qu'elle combattait hier. Nous avons pensé que l'UDPS était une alternative, alors que ce n'était qu'un saut dans le vide, dans les néants. Qu'est-ce qui est reproché à l'actuel dirigeant de l'UDPS? L'un but de soi, les autres n'existent pas. Il y a plus de 20 ou 25 ou 30 combattants. À Makala, juste puisque ces gens-là avaient voulu voir clair, ces gens-là avaient voulu qu'il y ait des débats démocratiques au sein de leur parti. Et c'est ça leur péché. Mais ce qui le reproche doivent aussi avoir la qualité. Mais non, un parti, c'est la base. C'est la base qui commande dans un parti politique. Vous êtes tous des camarades. Ce n'est pas parce qu'on vous place à la tête d'un parti politique que vous commencez à croire que vous serez sorti de la cuisse de Jupiter, au point même de penser que devant l'urne, votre bulletin vaudra 3-4 voix. Non, ça a une voix, monsieur. Une élection, une voix. Des démocraties. Les autres n'existent plus. Les autres sont des petits monsieur. Les autres, on ne leur parle que de haut. Comment ça? Vous n'avez qu'à constater ce qui se passe. L'UDPS n'est pas aux affaires. C'est la famille Tshisekedi qui est aux affaires. Allez dans les plaintes de ces combattants. Quand ils vous disent que non, ce sont les Kouya, Bato, Baoti, Libanda, c'est à ceux-là qu'on donne les postes. Aux amis et connaissances de qui? De la famille. Les militants, c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte. En fait, donc vous voulez dire que ils ne sont la grogne au sein de l'UDPS ne vise pas que le secrétaire général, ça vise le président. Vous voulez dire ça? Mais c'est ça la vérité. Apprenons à nous dire la vérité. Chez moi, en Chilo, on dit c'est-à-dire Est-ce que moi, dans l'ensemble de nous retomber dans le cours du colon, je pense que le président de l'État est sous la Ligue de Moutouda Moussika Poussana. Vous avez tout dans l'uniforme, Madame Moussika, Madame Poussana. Maman qui a partagé une petite exhortation. J'aimerais qu'avant que nous ensemble mélanger notre moment. Ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais laisse-moi te dire que la foi nous exige de chanter la victoire, même quand on n'a pas encore touché. Si la même chose que tu n'as pas encore touché, mais dans les spirituels, tu as déjà touché. Je déclare au nom de Jésus que ma vie n'est pas au rendez-vous avec l'échec. Rassemblons-nous pour une expo célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible.
Après un temps d'hibernation, il nous revient en forme et en force pour décortiquer l'actualité avec un brin d'humour et sagacité, comme il sait toujours bien le faire. Considéré comme l'un des kabylistes permanents, l'homme n'a d'égal que sa force de caractère qui lui permet de résister face aux soubresauts politiques, vous l'avez sans nul doute deviné. Nous recevons pour vous le Binganzor, Claude Machala, qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Merci d'être venu. Merci pour l'honneur. Vous êtes reconnu pour votre clairvoyance, pour votre sagacité, je le disais, aussi pour votre façon de présenter les choses de manière un peu plus énigmatique. Écoutez, je suis un peu comme un photographe. Vous n'allez pas me demander de vous présenter un cliché qui n'est pas le vôtre. C'est bien vous qui êtes devant mon téléphone ou ma caméra. Et ce n'est que normal que sur le papier, que ça soit vous. Et dit-on pas que la vérité blesse. Mais de cette blessure ne coule pas que du sang. De fois l'expérience, la sagesse. Ce qui permet à ce que prochainement, on se rattrape. Merci bien Claude Machara. D'abord, le Congolais aimerait savoir quelle est votre santé. Comment allez-vous et qu'attend Claude Machala enfin pour répondre à l'appel du chef de l'État de rejoindre l'Union sacrée? Je crois que j'ai déjà répondu à l'appel de son successeur. Et je suis avec les successeurs. Et qui est le successeur? vous le connaissez, la personne qui a eu organisé la première passation civilisée, l'alternance en RDC. Mais c'est bien cette personne-là qui est le successeur de Fachi. Est-ce qu'il est éligible pour un nouveau mandat à la tête du pays? Mais pourquoi pas? Au contraire, la loi l'encourage. Parce qu'il a tous ses droits et devoirs intacts. Donc n'allez pas croire qu'il y aura une quelconque discrimination, n'en déplaise à tous ces traîtres et flatteurs qui entourent Fachi. Vous êtes tenté par Kabila, obsédé, et aujourd'hui, quelles sont les principales raisons qui vous permettent de continuer de croire au Raïs Joseph Kabila? C'est un homme de parole. Il a laissé, comme il avait promis, la Constitution s'occuper de son sort. Il a dit, il a fait. Et depuis lors, il s'est réservé, parce que la loi l'oblige. Il a préféré plus s'exprimer par ses silences assourdissants que par de mots qui ne seraient pas aussi forts et élogieux, si pas éloquents, que le silence. Il dit mieux. Aujourd'hui, vous vous identifiez mieux à ces idéaux. Est-ce le cas pour tout le Congolais? Vous savez, la démocratie, ce n'est pas l'unanimité. Et on a vécu cela. On a vu des gens qui ne juraient que par Kabila. On a vu des gens, et même la plus bête de vache de Kingakati savait reconnaître de visage à 1000 kilomètres. On les a vus un jour traverser, se mettre à raconter des histoires sur Kabila, sur Kingakati. C'est pour vous dire que on n'a pas besoin de l'unanimité, on a juste besoin de ce dont a besoin la démocratie pour permettre à ce qu'on puisse accéder au volant pour pouvoir reconduire les Congolais au bon arrêt. C'est ça. Merci beaucoup. Continuez à rester fidèle à la philosophie, à l'idéologie de Raïs, votre autorité morale, Joseph Kabila, tant que cela rencontre bien évidemment vos convictions, parce que les convictions, la reconnaissance est une vertu devenue très rare de nos jours. Vous savez, nous vivons un monde ingrat. Et l'ingratitude est à l'honneur presque partout. Et je pense même que ma défunte femme a eu à en payer le prix. Parce qu'un beau jour,
Elle a trouvé que le monde était tellement ingrat. Et elle a eu à chanter. Malheureusement, on ne cherchait pas à la comprendre d'entre les lignes. Mais voilà que même ceux-là qui hier, qui prétendaient être scandalisés par cette belle mélopée, se retrouvent aussi aujourd'hui être victimes quelque part de l'ingratitude des autres. Voilà. Le monde, c'est une roue. Hein? Le monde, la vie, c'est comme un cercle. Un cercle, on ne sait pas là où ça commence et là où ça se termine. Vous regrettez l'ingratitude de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ou de ceux qui ont eu à traverser, à faire la traversée? Les deux. Les deux. Les deux. Et il y en a une quantité de var, entre guillemets, qui peuvent me servir d'argument. C'est ça. Pourquoi soulignez-vous que ceux qui dirigent aujourd'hui les pays sont ingrats vis-à-vis de... Je n'ai pas souligné. Vous m'avez posé la question de deux types d'ingrats. Je vous dis que les deux. Les deux. Voilà, c'est tout. Ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui ont rejoint le nouveau régime. Les deux. La preuve est que le nom de Kabila, au jour d'aujourd'hui, il est au centre de tout. Était-il condamné à rester avec le régime de Joseph Kabila? Pas du tout. On n'a jamais dit ça. Ont-ils fait un pacte? Pacte, non. L'éternité ou un pacte? Non. Vous savez, la seule chose... Les obligeant de rester toute leur vie avec le régime. La seule chose qui soit éternelle dans la vie, c'est la séparation. La preuve est que Mamou National n'est plus là. La vie continue et je suis en face de vous. La vie continue. Elle est partie. Elle a eu beau m'aimer, mais elle devait partir. Comme moi aussi, je partirais. En tout cas, j'ai des gens à qui ça ferait sûrement... C'est le destin de tout humain. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas eu de pacte. La gratitude est une valeur. La gratitude est une valeur. Et d'ailleurs, dont vous faites preuve. La preuve est que... Est-ce qu'enfin, vous n'êtes pas comme des moutons? La preuve est que même Jésus-Christ, même le bon Dieu, qui est la miséricorde même, ne permis pas à ce que Judas rejoigne une fois de plus les 11 disciples que son fils avait laissés. Il permit à ce que les 11 qui restèrent continuent la mission de son fils. C'est juste pour vous dire que qui a trahi, trahira. Qui a bu, boira. Et je ne cesse de répéter, pour tous ceux-là qui, après avoir trahi Kabila, ils pensent que voilà, ils peuvent revenir, s'amender et compagnie. C'est possible de s'amender. Revenir, non. C'est RIP. Est-ce que ce ne sont pas ceux qui Retour qui ont interdit, retour interdit au parti. RIP. Voilà. Retour interdit au parti, pourquoi? Parce que même vous-même, vous ne vous identifiez pas au parti. Si vous êtes aujourd'hui au PPRD, c'est parce que vous croyez en l'idéal d'un homme. C'est depuis 1996 que je suis tenté par le mouvement. Depuis 1996. En 1997, je suis parmi les rares membres de la diaspora congolaise à revenir au Congo sur fonds propres. Pour essayer de colmater les brèches et redresser les pays, les faire sortir du marasme tant économique que politique. Et je m'étais battu pour ça. Vous en êtes fier? Très fier. Et c'est une expérience, s'il faille la refaire, je suis prêt à le faire. Mais ceux qui sont venus après nous. Mais donc on pense que cette expérience n'a pas permis à ce que le Congolais vive dans les conditions plus ou moins acceptables. Mais la première des conditions, à même de permettre à ce que le Congolais puisse accéder à une certaine aisance, c'est la démocratie. Et on vous l'a apporté
Joseph Kabila Kabange vous l'a Sur apporté. laquelle vous avez torpillé. Torpiller qui et quoi? On n'a jamais torpillé. Une démocratie bon marché. Accessible à n'importe quelle bourse. Et la plus grande œuvre de cette démarche démocratique de On Kabila. compte encore des vies qui ont été fauchées sous votre régime, des innocents assassinés à bout portant parce que je pense qu'il y a eu enquête. Juste Il y a eu enquête, la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Il y a eu enquête et procès. Il faut bien lire la Constitution. Les Congolais ont aussi du mal à oublier. Non, mais c'est normal quand on... Les charniers. Quel charnier? Les fausses communes qu'on a découvert ça et là. Je risque de croire que je suis en face d'une personne qui, par malheur, serait passée sous les bois de Limité, où on est prêt à prohiber l'utilisation. Donc je ne fais que poser des questions. Et c'est ce qui s'est dit dans l'opinion. Où on serait prêt à dire que par ici, l'usage du cerveau serait prohibé. Écoutez, Gentini Ngobila... Avez-vous peur d'assumer vos responsabilités? Jamais. La preuve est que les 15 milliards de Mobutu, c'est Kabila qui les a remboursés. Gentini Ngobila a eu aussi à enterrer des indigents. C'est lui qui vient d'arriver. Monsieur Daniel Bumba. Un de ces quatre, il devra en enterrer, puisque dans les morgues, c'est plus de 2000 indigents. 2000 indigents. Et ça fait plus de 6 ans que Kabila n'est plus au pouvoir. Où sont les enquêtes? Où sont les fameux dossiers? Où sont-ils? Donc vous voulez dire sur ces plateaux que le Raïs Joseph Kabila a été tout simplement victime d'une machine de diabolisation. Vous savez, Sékou Touré a eu à dire en son temps que quand les Occidentaux vous applaudissent, c'est que vous avez trahi votre peuple. Quand ils vous détestent, et que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Et Kabila était sur la bonne voie. Il fallait les caricaturer. Je crois que... En organisant des élections après pression de la communauté nationale et du peuple congolais. Votre collègue, la Belge, c'est collègue Brackman. Colette Brackman. Elle a eu le dire. En fait, Kabila avait juste été caricaturé. Moi, je connais des individus qui, au jour d'aujourd'hui, prétendent être kabilistes ou joséphistes. Et en son temps, à l'étranger, il y en a un qui faillit encaisser de coups de ma part, juste parce que ces messieurs prétendaient que Kabila ne savait ni lire ni écrire. Monsieur Claude Machala, vous présentez en fait un discours assez laudatif à l'endroit du Raïs Joseph Kabila. Est-ce parce qu'il a eu à bien gérer les pays et à le remettre sur les rails, ou c'est parce que tout simplement le régime qui est actuellement là ne fait pas mieux que votre ancien régime? Kabila a beaucoup fait, mais il n'a pas tout fait. Et d'ailleurs, dans ses regrets, l'un des plus grands, c'est de n'avoir pas été à même de transformer le Zaïro en Congolais. Parce que le grand problème du Congo, c'est l'homme. C'est l'homme qui pose problème. Ce n'est pas le manganèse, le cobalt, le coltan, tout ce que vous voulez. Même si ça sert de sous-bassement à tous ces enjeux belliqueux. La première richesse, c'est la transformation d'abord de l'homme. C'est d'abord l'homme. Pour qu'il prenne soin de... C'est le capital de base. Ouais. Et ce capital de base pose problème. La preuve est que Fachi a eu beau avoir... Et qu'est-ce qui l'a empêché pendant 18 ans à transformer l'homme congolais? Monsieur Tshisekedi a eu beau avoir la bonne foi. Qu'est-ce qui l'a empêché à transformer l'homme congolais? S'il vous plaît. Pendant 18 ans? S'il vous plaît. Monsieur Fachi a eu beau avoir la bonne foi. Fort malheureusement, cela ne suffit pas. Parce qu'il est entouré de qui? Si pas de quoi. Et voilà. C'est comme ça que souvent, je ne cesse de répéter qu'il lui faudrait une voirie pour essayer d'éradiquer toute cette insalubrité qui a eu domicile autour de lui. Les détournements, les détourneurs, les affairistes. Ces gens qui n'ont d'intellectuel que le parler. Ils parlent un beau français, ils savent marier les couleurs. Cravate assortie, pochette assortie, pantalon gris, weston au pied.
Et ils pensent que cela suffit. Pour que l'on pense qu'au Congo, il y a des hommes d'État, il y a des vrais hommes pouvant faire avancer la machine. Alors, qu'est-ce qui a empêché à votre vous régime à transformer l'homme congolais? J'en arrive. Il y a eu un travail de fond. La preuve qu'il y en a un en face de vous. On s'en est rendu compte juste à la fin? Pas vraiment. Ça fait combien d'années que Kabila était au pouvoir? 8 ans, c'est quand même énorme. Et moi, arriver à faire suffisamment, arriver à travailler pour l'intérêt du peuple. Lui, il a assumé l'intérêt du peuple. Voilà, vous exprimez librement. Je ne vous connais pas que de ce média. Je vous connais d'ailleurs aussi. Il ne faut pas se gêner pour dire merci Kabila. Il ne faudrait pas se gêner pour aussi dire pardon Kabila. Je crois qu'un de vos collègues ne cesse de le répéter, Pero Louara pour ne pas le citer. Donc c'est pour vous dire que quelque chose avait été fait. Kabila avait trouvé le pays dans quel état? C'était un puzzle. Il fallait ramener tous les morceaux ensemble. Vous pensez que Joseph Kabila c'est un héros, selon vous, et à qui toute la nation doit présenter ses excuses pour l'avoir à un certain moment écorché son image et vilipendé? Il a la passion du Congo. Héros, attendons que c'est que vont en penser les générations futures. De nature, moi, je ne suis pas un flatteur. D'ailleurs, le fromage, ce n'est pas dans mes habitudes alimentaires. J'ai beau ressembler à tout, sauf au renard. Vous comprenez? Et Jean de La Fontaine n'aurait connu que moi. Je crois qu'il n'aurait jamais écrit cette fable-là. Vous comprenez? Je ne suis pas un flatteur. Attendons voir ce que vont en penser, ce qu'en diront les générations futures. C'est ça. Ce n'est pas à vous de décider ou à notre génération? On va juste fournir de la matière aux autres de voir ce qu'il faille censurer, ce qu'il faille garder. Et si les critères pour accéder à cette dénomination euro sont remplis, pourquoi pas avoir aussi un Joseph Kabila héros? Vous dites beaucoup de choses, bien sûr. Ce que j'aime avec vous, c'est que vous dites beaucoup de choses avec sagacité. Et parfois, il faut être mature ou sage, je ne sais pas, pour décoder, cerner le fond de votre pensée. D'abord, comment vous vivez la traversée du désert? En attendant, bien entendu, que Joseph Kabila revienne au pouvoir, si cela lui sera permis. Vous savez, moi, je suis un fils de fonctionnaire. Mon père n'a pas été ministre, mandataire public, pour arriver à créer les conditions qui m'ont permis d'avoir un aussi bon et beau cursus scolaire, universitaire et études supérieures. J'ai appris à me battre, comme lui, mon père. Mon père, c'était un villageois. Il a quitté son village Bukonde avec ma mère. Les gens pensent que vous passez des jours sombres depuis que Kabila n'est plus au pouvoir. Les jours sombres. Voilà pourquoi vous voulez qu'il revienne, vous chantez tout le jour, vous annoncez son retour. J'ai jamais à corps et à cri. J'ai jamais été bon chanteur, même si j'ai eu pour femme une grande chanteuse. Les moments noirs, je pense que c'est ceux qui sont aux affaires qui sont en train d'en connaître. La preuve est que la plupart ont des problèmes de tension. C'est comme qui dirait, est-ce que tension, ça va? Cholestérol, ça va? Donc c'est juste pour vous dire que je suis fils de fonctionnaire. J'ai grandi à cheval entre la cité et les milieux UP. Je me suis battu pour être ce que je suis. Je suis un self-made man. Donc, nana yokate matembele bomimu. Nana yokate famille wana bana bakufiko bamelaki malobo. Loso batia mafuta mbila na yebi gunango. Vous vous suffisez? Non, je ne suis pas du genre imbu de soi ou autosuffisant. Je ne suis qu'un pratiquant de ce que le musée avait dit à haute voix, l'autoprise en charge. Et quand on parle d'autoprise en charge, ce n'est pas seulement en termes
politique, de souveraineté. C'est un terme aussi de survie. Il faut apprendre à survivre, même quand on a des millions. Il y en a beaucoup qui ont des millions, mais qui passent de nuit blanche. Il y en a beaucoup qui ont amassé des fortunes dans ce pays, surtout ces 5 dernières années. Et ils ne savent même plus se mettre librement à Nyangwe ou encore sur le boulevard Kimbuta, seul, et s'offrir la bière la plus froide du coin. Et dire que nous autres, malgré ces jours sombres-là, nous sommes partout. Vous savez, malgré la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Et l'Enya Mousouni, Luka Mwana, aye bango tangaza mwana moke. Naki mukolo ezaka bien te. Naki mukolo epesa mote amabe. Et c'est que nous vivons. De voir des gens en train de voler des millions de dollars. Et chaque jour, quand ils prennent le boulevard Lumumba, ils voient de part et d'autre du boulevard. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez essayé de simplifier la vie qu'on voit aujourd'hui Claude Machala sur ses appuis et capable même... J'ai toujours vécu... ou encore vous essayez de vous conformer, de vous contenter de ce que vous avez. J'ai toujours vécu normalement. Moi, je ne suis pas qu'universitaire. Je suis surtout un intello. Parce qu'il y a une différence entre un intello et un universitaire. L'universitaire, c'est le petit vantard qui, à tort et à travers, passe tout son temps à répéter ce qu'il y a. Il suffit de son diplôme, des connaissances qu'il a acquises à l'université. Or, ce n'est qu'un parchemin. On ne va pas à l'école et encore moins à l'université pour être intelligent. De la maison, on vient intelligent. Et à l'école, on vous apprend juste à comment vous servir de cette intelligence. Et je pense que, étant un intello, j'ai appris à m'adapter. Sans muter, hein, j'ai appris à m'adapter. Il y a peu, je suivais un documentaire où des poissons qui se sont retrouvés... il y a un type de poisson qui vit même dans des lacs asséchés. Et dès qu'on lui fait passer, juste après des dizaines de 20, 30 décennies, on lui fait passer juste une goutte d'eau par la bouche, il revient à la vie. Merci beaucoup. C'est pas une émission où on parle de vous, c'était juste des questions d'entrée, tout simplement. Ce n'est pas encore ça. Je suis dans l'émission. C'est pas encore ça. C'est normal pour que les gens aient une idée, de la personne, à même de répondre aux préoccupations que vous allez soulever si ce n'est déjà pas fait. Merci beaucoup. On prend l'actualité. Quelle est votre appréhension de la gestion du pays par le pouvoir Tshisekedi et avec tout ce qui se passe dans le quartier général au sein de l'UDPS, ça s'agite, le voix s'élève, le voix appelle à la réorganisation du parti. Certains estiment que c'est la voie de la démocratie et d'autres voient un malaise apparent et qui est en train de secouer des plans fouets le parti présidentiel. Est-ce que aujourd'hui, le secrétaire général, par rapport à tout ce qui se passe, est victime d'une guerre de palais ou tout simplement le fait qu'ils sont reprochés s'avère être vrai? Écoutez, malgré que l'UDPS ne soit qu'un fait privé, mais je crois que de par la définition même de ce qu'un parti politique, d'un regroupement d'individus, autour d'une idéologie pour conquérir le pouvoir. Et quand on parle de pouvoir ici, c'est le pouvoir suprême. Et le conserver le plus longtemps possible. Afin de gérer la communauté. Et c'est ce qui nous interpelle. Sinon, de par notre éducation, on n'a pas à se mêler de ce qui se passe chez le voisin. On a cessé de dire et de répéter « Balamba Balia, Toriate ». Mais là, il faudrait que nous intervenions. Pourquoi? Parce que c'est ce parti-là sur lequel la communauté, la population, nous, peuples, avions, comment dirais-je, mis
tous nos espoirs. Parce que c'est eux qui sont aux affaires. Et nous commençons à être inquiets. D'abord, nous avons tous compris que le peuple d'abord, ce n'était qu'une arnaque, une escroquerie et un faux bruit. Au point que j'ai toujours demandé à tout celui qui surprendrait un individu en train de crier « le peuple d'abord », cet individu doit être mis hors d'état de nuire, c'est-à-dire il faudrait contacter la police la plus proche. UDPS. U, ça veut dire union. Dans union, il y a cohésion, unité. Or là, nous constatons qu'il n'y a pas d'unité. Et cela impacte même la vie nationale. Mais cela est-il commun dans une famille que les gens se disputent? Non, on peut se disputer dans le cadre d'une démocratie. Mais ici, il ne s'agit pas d'une... Le voix qui s'élève, ce sont les voix de la démocratie. Je ne pense pas. Quand on commence à entendre même des individus dont la tête est mise à prix, je viens de suivre un élément où M. Kabouya est recherché et que tout celui qui ramènerait Kabouya, même en petite culotte, a droit à une prime de $4000. Vous avez la vidéo. Ça, c'est une vaste blague à faire rire même le vache. Non, non, justement non. C'est les mêmes UDPCiens qui, en son temps, se permirent, après que leur chef d'antan, Etienne Tshisekedi Amulumba, de grande mémoire, demanda à ceux qu'on puisse le ramener, Joseph Kabila, ligoté, ce jeune homme ligoté. C'est le même style de langage. Et voilà que maintenant, c'est Kabouya à son tour de savoir, de sentir ce que ça fait. Je disais donc UDPS. U, c'est union. Il n'y a pas d'unité, il n'y a rien. Et cela impacte. C'est chaque jour ici qu'ils sont traités de tribalistes. C'est chaque jour ici qu'on essaie de leur rappeler qu'il faudrait revenir au beau sentiment. Lui-même, Fachi, bien avant que cette histoire de l'Est ne prenne l'ampleur, lui a demandé à ce que nous mettions nos divergences de côté. Et de construire le pays ensemble. Non, pour qu'ensemble, nous soyons à même de défendre en premier lieu notre souveraineté. Mais quelques jours après, son discours et son comportement ne permirent pas ce que les gens puissent être animés de ces sentiments-là, de mettre les divergences de côté. Dès ces démocraties, qu'est-ce qui est reproché à l'actuel dirigeant de l'UDPS? L'un but de soi, les autres n'existent pas. Il y a plus de 20 ou 25 ou 30 combattants. À Makala, juste puisque ces gens-là avaient voulu voir clair, ces gens-là avaient voulu qu'il y ait des débats démocratiques au sein de leur parti. Et c'est ça leur péché. Mais ce qui le reproche, doivent aussi avoir la qualité. Mais non, un parti, c'est la base. C'est la base qui commande dans un parti politique. Vous êtes tous des camarades. Ce n'est pas parce qu'on vous place à la tête d'un parti politique que vous commencez à croire que vous serez sorti de la cuisse de Jupiter, au point même de penser que devant l'urne, votre bulletin vaudra 3-4 voix. Non, ça a une voix, monsieur. Une élection, une voix. Des démocraties. Les autres n'existent plus. Les autres sont des petits monsieur. Les autres, on ne leur parle que de haut. P veut dire progrès. Dans le progrès, nous avons fait qu'à reculer. Le chef de l'État n'a-t-il pas déclaré haut et fort, et quelques rares fois où il est honnête, que la justice était malade. Or, une entité sans justice ne pourrait aller de l'avant. Le S, progrès social, le social. Je crois que tout est résumé par le fameux mouvement Tolembi Passi. Est-ce qu'on vit au Congo? On survit tous. Et d'ailleurs, moi je dirais même que même le diable commence à être inquiet, au point même de croire que tous ceux qui vont désormais pécher sur terre, on va les envoyer au Congo, parce que le Congo c'est pire que l'enfer. Depuis quand pensez-vous que l'IDPS est en train de s'écarter de son idéal? Est-ce que c'est avec le nouveau leadership
ou c'est depuis Est-ce qu'à l'UDPS, depuis une certaine période? Non. Écoutez, vous parlez de quel UDPS? Parce que nous avons l'UDPS Kibasa, l'UDPS Tshisekedi. L'UDPS Tshisekedi. Voilà. Bah, enfin, c'est toujours la même UDPS. Écoutez, il faudrait faire la part de choses. Au jour d'aujourd'hui, c'est la famille Tshisekedi qui est aux affaires. Ce n'est pas l'UDPS. Comment ça? Vous n'avez qu'à constater ce qui se passe. L'UDPS n'est pas aux affaires. C'est la famille Tshisekedi qui est aux affaires. Allez dans les plaintes de ces combattants. Quand ils vous disent que non, ce sont les Kouya, Bato, Baoti, Libanda, c'est à ceux-là qu'on donne les postes. Aux amis et connaissances de qui? De la famille. Les militants, c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte. En fait, donc vous voulez dire que ils ne sont qu'une la grogne au sein de l'UDPS ne vise pas que le secrétaire général, ça vise le président. Vous voulez dire ça? Mais c'est ça la vérité. Apprenons à nous dire la vérité. Chez moi, en Chilo, Baudi, c'est-à-dire Bangala balobi bombela mai bolumbute. Moto abungi nzela bate akaina miso abat. De façon à ce que ceux qui na kati ya bato wana ezala bato mosusu baki tenter ya ko se comporter de la même façon, ba éviter. Parce que la sanction est connue. Quand on dit le progrès social, le combat dans l'UDPS, ce n'est pas un combat pour toute la société. Bango bale biso tolete. Biso banani. Base. Tolete. Alors pour une base, ils ont s'attaquer directement à la présidence. Nasilisa, pardon. On préfère s'attaquer à la personne de Kabila. Mais c'est le commis, c'est le mandataire. Nasilisa, pardon. Allez-y. Oui, mais le problème, il y a eu des UDPS. Quand on parle du progrès social, c'est le progrès des combattants. Ce n'est pas le progrès de n'importe quel Congolais. Le chef de l'État a promis 6 400 000 emplois dans un pays de 100 millions. Et selon Batu UDPS, à avoir un discours na bango, les 6 400 000 emplois, c'est 6 400 000 combattants. Puisque les autres sont des Kouya. Azoya kozwa fruit à combat na biso. On se serait servi de nous comme des brouettes. Chantier Sili. Kolondako. Brouette kuta tunagate. Comme pressé, ba pese fungo la kota ndako. Et c'est ça qui inquiète les combattants. Non, d'abord la société. Et c'est à cause de ça que la société s'intéresse à cette situation de l'UDPS. Les gens se disent, mais tiens, à dire vrai, ils se sont battus pour qu'une fois au pouvoir, bah, c'est partager le Congo comme un butin. Fruit à combat na bango. Mais le problème à l'UDPS n'en ont jamais fini. Ils finissent toujours par se rabiboucher, par parler autour de se retrouver autour d'une même table. Espérons-le. Vous savez, depuis la création de l'UDPS, il y a eu combien des UDPS? Parce qu'il y avait aussi l'UDPS Birindois. Est-ce que c'est pas aussi la force d'une famille? Je ne pense pas que l'UDPS soit une famille. Non. Au départ, il y avait la lettre des 13 parlementaires. Où sont les autres? Du moins ceux qui sont encore vivants. Où sont-ils? Quel profit ont-ils tiré? Ici, il s'agit de la famille Tshisekedi qui est aux affaires. Et l'UDPS ayant servi de brouette ou de tremplin, commence à avoir des problèmes à son sein. C'est le dernier mandat. Le compte à rebours. Ce qui explique l'exaspération de certains militants. Le compte à rebours. Manazunda côté. Nazu motukate. Nazu veste te lokolo kabuya komi kolata. Il paraît azana chara automobile moko ya osakanate. Ma bébé pamba. J'ai même suivi était Longondo dire voilà, et lui ministre, il y a une dame qui vient rencontrer pour que puisse le parrainer au niveau du parti. Et Téni l'indique
d'aller vers une cellule de base. Quand tu auras fini avec la cellule de base, tu viens ici avec ta carte et compagnie, on pourra voir en ce moment-là comment t'orienter. La dame n'a pas apprécié. Un mois après, Eteigne, ou quelques mois après, Eteigne l'aperçoit au directoire du parti. Et aussitôt que Fachi accède à son fameux deuxième mandat, la dame se retrouve être nommée mandataire. C'est ça qui inquiète à l'UDPS. Alors, voyez-vous l'UDPS survivre à cette crise? L'UDPS est comme un malade. Un malade qui est à la veille de la dernière danse. C'est-à-dire, après avoir été chez le médecin, on est inquiet puisque le médecin a dit vous n'avez plus que 2, 3, 4 mois, si pas années, à vivre. C'est ce qui se passe. Et la famille qui est aux affaires essaie de voir dans la masse tamisée. Kabouya, pour moi, c'est un monsieur qui devait comprendre qu'un jour, on va lui montrer la porte. Mais tel qu'il se comporte, je crois que c'est la fenêtre qu'on va lui montrer. Et encore, il faudra qu'il soit assez fin, comme le font les rats, pour passer par cette fenêtre. Est-ce que cette crise risque même de bloquer le fonctionnement harmonieux du gouvernement? Est-ce que ça risque aussi d'embraser? Mais ça l'est déjà. Le gouvernement est... Ça l'est déjà. Si déjà il y a des gens... Créer des camps. Ça l'est déjà, opposés. parce que s'il y a des gens qui se retrouvent au gouvernement, dont le passé politique n'est pas du goût de la base de l'UDPS. Donc il y a deux membres au sein du gouvernement qui se reconnaissent, qui s'identifient à Kabouya. Et d'autres. Vous savez, ce que j'ai apprécié chez vous, c'est que je suis en face d'un garçon intelligent. Merci. Oui. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de dire certaines choses. Vous le dites déjà. C'était le partage. On nous a dit que... Mais si nous comprenons certaines choses que vous dites, c'est important quand même pour les internautes de vous comprendre. Il y a des gens qui se sont fait de l'argent. Si pas l'informateur lui-même. Selon ce que nous apprenons. Oui. On a vu le fameux CG remettre des jeeps là, il fallait qu'il y ait des élections de gouverneur. On l'a vu faire ceci ou cela. On l'a vu se mêler de tout, jusqu'à s'autoproclamer même secrétaire général de la famille présidentielle. Mais il a fait... Que n'a-t-on pas vu? Pour remercier tout le député promotion pour avoir apporté les tickets de l'Union sacrée au gouverneur de Kinshasa. Au Sankourou, il y a aussi un gouverneur de l'Union sacrée, non? Et au Sankourou, il y a des députés provinciaux. Et si on n'a pas pris l'initiative et que c'est Kabouya qui prend l'initiative, pourquoi... Au Kasaï central. Au Kasaï central. Qui l'en veut? Vous m'avez posé la question, juste en tant qu'observateur. Qui l'en veut? Une personne qui est dans un état comateux? L'en vouloir? Mais non. Par contre, on a plus de soucis pour son âme. Où ira-t-elle? Au paradis? Ou l'âme va rester au Congo? Puisque déjà, Satan se sent menacé par la RDC. Donc ce qui se passe à... Vous voulez dire que Bino Bogoyate? Nous sommes lokosote. C'est pas nabiso balambi ki kalakasa. Hein? Na fufu ya diata. Et olega nango. Et oleka. Batu no soto buro bali aga ngulu. To batu no soto buro baga batambon.
to bato nyonso babelaka diabète eza mpo baza na mbongo to tension parce que oza na baproblème te. Juste pour vous dire que oyo eza koleka epa baninga wana peuple lelo à comprendre. En fait, l'UDPS n'était qu'une meute irresponsable, inconscient. Là, excusez-moi, nous avons constaté. Les gens qui n'ont pas compris que de leurs actes dépend de l'avenir de ce pays. Batumba Batransco, Basala Boy, Basala Boy. Est-ce qu'en votre temps, le PPRD, c'était aussi, les membres du parti, c'était aussi en train de déchirer comme on le voit aujourd'hui? Vous savez, chez nous, ça se fait dans la discipline. Je n'ai cessé de dire RIP, retour interdit au parti. Je le dis dans le cadre aussi des réunions du parti. Les gens connaissent ma position. Vous voulez revenir au PPRD, ramener Tchalamouana vivante à la vie. C'est pas vous qui décidez au PPRD. Vous êtes sûr que je suis membre du bureau politique, monsieur. Je suis membre cofondateur. Ça veut dire? Ça veut dire beaucoup. J'ai aussi un mot à dire. En dernier ressort, c'est vous qui prenez les grandes décisions? Non, chez nous, c'est du choc des idées. On tamise. Ce n'est pas un individu qui s'élève chez lui, il vient imposer son dictat. Et aussi, même l'autorité morale? Vous dites bien l'autorité morale. Mais qui tamise? Mais ce n'est pas vous imposer la ligne, la trajectoire. L'autorité morale écoute. C'est à l'écoute de tout le monde. Tel n'est pas le cas à l'UDPS. La preuve qu'il y avait un meeting politique à Limité, pendant qu'il y avait d'autres personnes qui marchaient en ville. J'ai suivi même la fédération du Bandou nous faire une déclaration. Du Kasaï central, n'en parlons pas. Un mandat, c'est un mandat. Ce que Simbité, Bendana. Chez nous, c'est comme ça. Parti du peuple. C'est la base qui commande. Pour la démocratie. Démocratie, le D veut dire démocratie. Discussion, mais pas dispute. Et quelles conséquences à tirer au cas où l'actuelle administration du parti qui est remise en cause? Laquelle? De quel parti? Du parti au pouvoir, bien sûr. Mais au cas où la même administration... Ça, c'est une bonne question pour poser à son autorité morale. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Si je vous ai répondu, c'est juste parce que je suis assez bien élevé. Je suis membre de la communauté où il y a des inquiétudes qui émergent puisque notre avenir devient incertain du simple fait que ceux-là qui prétendent dire n'avoir pour slogan, par exemple, le peuple d'abord, s'avèrent être des gens qui versent facilement dans l'arnaque, l'escroquerie politique et le mensonge. Merci beaucoup. Les 6 400 000 emplois que le chef de l'État a promis de créer, c'est pour les combattants de l'UDPS. On en est à combien ce jour? Vous êtes journaliste d'investigation. Je pensais que... Malheureusement, on ne sait pas avoir accès aux sources à nous d'informations fiables qui nous retracent et qui nous donnent les statistiques. Nous ne tenons pas à être pris ou taxés pour des individus propageant de faux bruits. Suivons la saga UDPS. Tout le monde veut avoir un emploi, tout le monde va avoir ce qui est tout à fait légitime. Tout le monde va avoir une maison, une voiture. Tout le monde veut tout avoir. Clarité. Merci beaucoup. On prend un autre sujet d'actualité. Donc je dirais seulement ceci. En 30 secondes. Ma petite bazoliate, à mon clarité. Comme il famille Nabino. Voilà, l'actualité, c'est aussi l'invitation de Kofi Olomide au parquet général après la Cour de cassation
Malheureusement, l'artiste n'est pas au pays. Il serait signalé. Il est signalé en Afrique du Sud. Et Denis Lessi, le pasteur, alors, n'est pas aussi au pays. Lui qui était sous menace il y a quelques jours. Claude Machala, est-ce que le Congolais serait-il en insécurité dans leur propre pays? En s'en tenant à ce que l'on voit. En insécurité, si, parce que non loin de votre studio ici, à Kwamut, le plateau de Bateke, il y a les Mimbondo. D'ailleurs, on nous signale que dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu plus de 50 personnes tuées à Kwamut. En un seul mois, on a dénombré un certain nombre d'assassinats, dont un ancien directeur de l'Agence nationale des renseignements. Des assassinats ciblés ça et là. Non loin de votre studio ici, on a ramassé 2 ou 3 cadavres de chauffeurs de taxi. L'insécurité, elle est là. La démocratie aussi au Congo est en insécurité. Elle est mise à dure épreuve. La épreuve. liberté d'expression. Vous savez, on dit toujours que dans toute société, tout est permis aux fous et aux artistes. La preuve est que la France, à un certain moment, le pouvoir français, connu, le soubresaut de la part d'un artiste comédien, Coluche. Et en aucun moment, nous apprîmes que Coluche avait été mis en examen ou convoqué à un commissariat de police. Aujourd'hui, on parle de plus de 500 demandes d'asile en moins de 6 mois, selon les révélations de notre ami Pierrot Loira. Est-ce que c'est un signe que la santé, la sécurité est fragile? Vous avez parlé de Kofi Olomide. Personnellement, je suivi Kofi Olomide. Et jusqu'au moment où je te parle, je ne vois pas ce que Kofi aurait dit de gauche. Il a exprimé une pensée. Il a exprimé une pensée. Et dire que notre président de la République avait promis qu'à la moindre escarmouche, il réagirait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? Au vu de son statut, Kofi est considéré comme étant l'une des personnes qui démobilise le troupe au front. Ça, c'est vous qui le dites. Est-ce que c'est ce que la justice a dit? Il ne faut pas spéculer. Parce qu'il avait été invité. Je parle bien sûr au conditionnel. Il avait été invité. Je crois que ses avocats ont fait la commission sur place. Sûrement, on leur a dit pourquoi la Cour de cassation l'aurait invité. Pourquoi spéculer? Vous avez parlé de Denis Lessi. Je crois que j'avais eu à donner un conseil au pasteur Marcelo. Il devait savoir que cela n'arrivait pas qu'aux autres. C'est vrai, il a perdu son épouse. Mais il devrait savoir que lui, en tant qu'homme de Dieu, il doit apprendre à pardonner. Il doit apprendre de fois à ne rien entendre. Et il doit aussi profiter des expériences des autres, comme de la mienne. Quand Mamou National est parti, que n'a-t-on pas appris? Que n'a-t-on pas appris sur nous, sur moi qui suis resté? J'ai même appris des choses que je ne savais pas sur moi, encore moins sur elle. Alors, on reste dans l'actualité. Dans ce que du Kofi, pose un faux problème. Lequel? Dans ce qu'il dit. Un faux problème, je ne pense pas. Parce que Jules Alinguetti a eu arboré dans le même sens. Le directeur du cabinet du chef de l'État, quand il dit que la guerre, c'est à autant de kilomètres, c'est à croire que nous qui sommes ici à Kinshasa, nous ne sommes pas compatriotes à cela. Est-ce que pour autant, le nouveau directeur du cabinet doit être sous le feu de la rampe parce qu'il dit ça? Je n'ai pas dit qu'il était sous ces feux-là. J'ai dit que c'est pratiquement le même genre de discours.
Les dires ne procèdent pas de la démobilisation de troupes au front. Vous êtes sûr? Mais quand vous parlez des failles, quand vous en dites, termes de logistique, c'est dans les réseaux sociaux. C'est dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux forts, malheureusement. Pourquoi veut-on nous rendre tous hypocrites? Pourquoi? C'est rouge, on veut que vous disiez que c'est bleu. Écoutez, nous ne sommes pas tous des Daltons. Ne nous rendez pas tous Daltons. Pensez-vous qu'on aurait une simple convocation au CESAC aurait suffi oui, je crois au lieu que la justice puisse... Oui, il faudrait éviter de donner à ceci une dimension dont on n'a pas besoin. En le faisant, on amplifie le problème. Oui, on n'a pas besoin de ça. La priorité pour nous, c'est d'avoir une armée forte. Bien équipée et professionnelle. Une armée forte. Un pays où il y a la cohésion de l'unité, il y a l'unité nationale. Pour que finalement, nous arrivions à mettre Paul Kagame et sa bande hors d'état de nuire. C'est ça le plus important. Le reste, s'il y a des gens qui, par lapsus ou de mauvaise foi carrément, se serait permis un langage pouvant atteindre ceux qui ont promis de sacrifier leur vie pour le reste de la communauté, je crois qu'il y a lieu de trouver d'autres voies. Puisque quand quelqu'un dit que la guerre est à 2000 km, cette personne oublie que le monsieur qui est au front a laissé des enfants, femmes et enfants, peut-être à 2000 km. On prend d'abord la vidéo du directeur des cabinets Kinzo, qui, lors d'une intervention sur les antennes des RFI, mais j'aurais aimé que vous preniez aussi des Alingeti et compagnie. C'est important. Dans l'est du pays. On suit d'abord et puis on revient ici pour essayer de très bien décortiquer. Le pays pour essayer de dénoncer ça. Oui, c'est une question qui mérite et qui nécessite qu'on puisse adresser cela. Un opérateur économique qui entend parler de la RDC et qui dit qu'il y a un problème de sécurité politique, de sécurité même physique au niveau de l'Est du pays, il se dit, devrais-je venir? Mais ça se passe où? Ça se passe à 2000 km de notre pays, de la RDC. Ça se passe à 2h30 de Kinshasa. Ça se passe dans un pays où il y a aussi des investissements hôteliers. Nous avons Serena là-bas. Ça se passe dans un coin de la République où nous, au niveau de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, nous avons agréé des projets dans le secteur aérien. Ça se passe dans un coin où nous avons agréé des projets dans le secteur des infrastructures. Mais quand même, ça handicape ce développement. Ça devrait handicaper le développement, mais c'est pour vous montrer combien il y a cette volonté affichée des opérateurs économiques en disant « nous ne pouvons pas laisser cette partie de la République ». Ça se passe là où il y a des petites et moyennes entreprises qui ont une évolution réelle. Ça se passe dans un coin de la République. On va y revenir, des startups qui sont un peu plus tard. Mais vous... Claude Machala, est-ce que la guerre dans l'est du pays n'existe que dans les têtes de ceux qui en payent le lot tribut, ou c'est dans la mémoire collective? Et quel est votre regard justement par rapport à cette guerre d'agression dont est victime la République? D'abord, j'aimerais juste dire quelque chose sur les propos de ce directeur de cabinet. Quand il dit que la guerre est à 2000 km... Est-ce que doit-on dramatiser cela? Bien sûr que oui. Le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Cela va sans dire que à l'est du Congo, il y a les minéraux stratégiques. Le pays est en guerre, bien sûr, mais c'est une guerre qui se déroule à plus de 2000 km de Kinshasa. Et ceci, c'est pas du Congolais. Cette guerre-là, c'est à 2000 km de Kinshasa, mais à 0 mètre du Congolais. C'est tout ce qu'il a. Il a dit tout sauf ça. Voilà. C'est à 2000 km de Kinshasa, mais à 0 mètre du Congolais. Il n'a pas dit ça. Non. C'est moi qui... c'est votre interprétation. C'est ça, non. Lui, il dit à 2000 km de Kinshasa, géographiquement. Mais moi, je lui dis que c'est à 0 mètre du Congolais, parce qu'il y a la solidarité nationale. On a besoin de l'unité.
Un Congolais touché, cela veut dans dire... Ce que dit, dans ce que les dit 100 millions, Anthony, les 100 millions, s'il vous plaît, 100 millions sont touchés. Quand il parle des investisseurs, mais au jour d'aujourd'hui, à supposer que ce soit des gens qui sont... Malgré l'état de guerre, s'il vous plaît, qui sont le intéressés gouvernement fait des efforts par les minéraux. Pour attirer les investisseurs. Dit stratégique. Mais la guerre est là où il y a le coltan, il y a tout ce que vous voulez. Quel est cet investisseur qui va arriver? Il dit dans le domaine aérien. Donc nos frères de l'Est n'ont plus droit à avoir un certain élan nouveau dans ce secteur du transport aérien. Vous voulez dire que le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État a commis sa première bourde? Et je crois que, tout comme Kofi Olomide, il devait aussi être invité à la Cour de cassation. Voilà. Ça, c'est pire qu'une bourde. Chef de l'État lobby, ce qui attaque Congolais Moko, à Koufi, Mibalete. C'est-à-dire que le chef de l'État est conscient que cette guerre n'est pas à 2000 km, mais à 0 mètre du Congolais. Mais ses collaborateurs nous disent non, la guerre est à 2000 km. Et ceux qui sont là-bas à Bunagana, dans le Massissi ou à Rutshuru, ce sont mes frères. Les Uloboko, les Unzotomobima. Est-ce que la question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, l'impression que donne notre pays, est-ce que nous donnons l'impression d'un pays en état de guerre? Est-ce que la guerre est dans la mémoire collective? Puisque, contrairement au Rwanda, dont les jeunes et petits-enfants grandissent dans la logique de récupérer l'espace de l'Est qu'ils revendiquent étant le leur, nous ici, mais je crois que parmi les cadavres... Est-ce que la guerre, c'est dans la mémoire collective des Congolais? C'est-à-dire que nous sommes un pays agressé, menacé, en situation conflictuelle avec le Rwanda et qu'il faudra travailler, se préparer afin de relever les défis. Malheureusement, ça doit être dans l'opinion nationale. Dans la mémoire collective. Dans la mémoire collective. Fort malheureusement, un certain collaborateur à Fachi qui tente d'exfiltrer cela de la mémoire collective en tenant des propos du genre que c'est à 2000 km. Et dire que tout Congolais sait que la guerre est à 0 mètre de lui. C'est ce que le Congolais doit avoir en tête. S'il y a des problèmes d'organisation, ça c'est autre chose. Nous sommes tous touchés, frappés par la guerre, à commencer par les premiers citoyens de ce pays. Il ne sait pas travailler, il ne sait pas être assez zen pour mener à bon port tous les projets qu'il a promis aux Congolais. Mais voilà, il y a des individus qui viennent vous dire non, c'est à 2000 km. Malheureusement, on ne sera pas obligé d'entrer en profondeur, mais les détails quand même que vous donnez sont assez importants. On prend la dernière vidéo, c'est lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'était montré un peu inquiet par rapport au chronogramme des activités ou des opérations de recensement, justement. Et il a instruit le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur de lui faire un rapport complet quant à ces questions d'y voir clair. Je vous convie de suivre cette vidéo. Cela faisait plus de 40 ans qu'elle n'avait plus été délivrée. Les Congolais avaient poussé un ouf de soulagement quand le gouvernement congolais avait annoncé de recommencer à distribuer des cartes nationales d'identité au fil de mois, au fil de jours. L'espoir semble s'amenuiser. Excusez-moi, moi j'aurais souhaité que dans les rapports urgents dont il aurait besoin,
lui le chef de l'État. Il ne faudrait pas qu'il se soit arrêté seulement la problématique de la carte d'identité. Le reste du projet Forage et Lapander, qui de la situation Congo Airways. Avec les avions promis qui ne sont Mais jamais... voilà. Et le courant à Mwanda, il en est où? La station photovoltaïque qui avait été inaugurée ici quelque part. On aurait aimé. Sinon, le reste, ça devient la distraction. La distraction. Et il doit savoir qu'il ne lui reste que 3 ans. Et au finish, c'est lui le comptable. Il devra rendre compte. Sinon, l'UDPS et la mémoire sont principal animateur, qui est le feu Étienne Tshisekedi Amulumba, risqueront de passer des moments compliqués dans la mémoire collective. Est-ce qu'on devrions-nous penser d'abord à travailler sur l'identité que nous, des Congolais, devons présenter? On a besoin d'eau, on a besoin d'électricité, on a besoin de lumière. Voilà l'insécurité. On a tout suivi dans les réseaux sociaux, dans les médias. Les cartes nationales d'identité... Écoutez, c'est pas une urgence. Ça peut attendre encore un peu. Ou si ça doit l'être parmi les urgences alors. Papa, 1 million, 800 millions, 1 milliard, nini. Tout le monde sait qu'il y a un souci au niveau de l'ONIPOANA, pas de carte. C'est le même fameux Bacheli qui se retrouverait dans les Lapander. Le projet est évalué à plus d'1 milliard. Mais voilà. Dont 600 qui doivent provenir du Trésor. Mais voilà. Et déjà, le Trésor public a ça, Bimsa Mongo. Mongo va Lapander. Ces fonds sont gérés par qui? Et justement, lui, en tant que coordonnateur du gouvernement, en plus de Madame la Première ministre, il sait à qui s'adresser pour bailler les bas rapports. Sans complaisance, comme il est dit. Sinon, le reste, c'est la distraction. C'est la distraction. C'est ça qui nous intéresse, nous. Carte d'identité na poche, mais dans la mienne. Carte d'identité na poche, mais les boumous vides. Merci beaucoup, Claude Machala, le Mingazor, d'être passé sur notre plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir eu l'amitié de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand bien même, j'aurais souhaité... On n'a pas épluché tout le point. Prochainement, sûrement. Mais néanmoins, on doit tous savoir que le peuple d'abord, c'est la pire d'arnaque que ce pays a connue. Et l'UDPS a déçu. Même ceux-là qu'elle combattait hier. Nous avons pensé que l'UDPS était une alternative. Alors que ce n'était qu'un saut dans le vide, dans les néants. Vous vous êtes bien résumé. Merci, en tout cas, de votre temps. Merci à toutes et à tous. Merci de votre fidélité, de votre confiance renouvelée à ces programmes. Très belle soirée chez vous.